Et nous voilà de retour. Léon XIV, Monsieur Prévost, a été élu le 8 mai dernier, il y a un petit mois. C'était une élection très rapide, très très rapide, qui je pense nous a tous plus ou moins surpris. En tout cas, je parle pour moi, je m'attendais au moins à ce que ça dure un petit peu plus de suspense. Euh, le fait que ce soit un Américain aussi, ça. Ils ont pas fait de deuxième tour, hein. Enfin, en tout cas. Non, non, mais c'est vrai, Il y a eu 4 scrutins, je crois, hein. Oui, oui, non, mais c'est-à-dire que nous, on a un deuxième tour. En France, on a un deuxième tour des présidentielles qui a plusieurs mois, qui a plusieurs semaines d'intervalle. Ça rajoute un petit peu de suspense, quoi. Oui. Alors que là, Non, Euh, tout va très en vite. 3 jours, c'était terminé. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il a battu les records ou pas de Bah, vitesse d'élection? par rapport à Bergoglio, il a été un scrutin de moins que Bergoglio. Mais sinon, non, il n'a pas battu les records d'élection. Bon, le plus rapide, bien sûr, ça a été Saint-Pierre, qui était choisi par notre Seigneur, hein, je Voilà. pense. Bon, on le battra pas, je pense. Voilà. Deuxième surprise, donc le fait que ce soit un Américain, ça a surpris parce que pour le coup, c'est le premier Américain pape, tout simplement, hein. Bah, Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. En même temps, le premier à être élu, pape, mais Oui. malheureusement, on en parlera, il n'est pas pape. on en parlera tout à l'heure. Je crois que il a été vite au départ mis un petit peu du côté Trump et en fait on s'est rendu compte que oui il était plutôt républicain mais en fait on s'est rendu compte en creusant puisque ce personnage en fait est un petit peu inconnu au départ on s'est rendu compte qu'en fait il était plutôt anti-Trump en tout cas dans sa vision on en parlera tout à l'heure sa vision des frontières etc. Le fait que ce soit un Américain, moi, ça m'a beaucoup étonné. Et ça nous fait prendre conscience de l'hégémonie, on va dire, que prennent les États-Unis dans le monde moderne. Déjà sur la culture, on se fait inonder de culture américaine. Et voilà que maintenant, même, bon, bien sûr, nous, nous ne le reconnaissons pas comme le souverain pontife, mais malgré tout, à cause de la place qu'il va occuper, eh bien, ça va nécessairement avoir une influence, ça va je pense, encore plus propager cette culture américaine, même si lui, il va pas forcément faire la promotion de films d'Hollywood et de choses comme ça. Mais ça renforce encore, je pense, l'importance des États-Unis aujourd'hui. D'autant plus que les républicains, c'est un conservatisme affiché avec des faux principes dessous. Les États-Unis sont basés sur ça. Leur constitution, tout est basé sur ça. Oui, le principe Et, maçonnique. Oui. et principe maçonnique. Mhm. Et c'est un peu, enfin on va le voir, mais c'est un peu, ça résume un peu Léon XIV, quoi. Vous aviez fait une conférence je crois sur l'américanisme Oui, c'est vrai, il y a il y a quelques quelques temps. années, ou 2 ans peut-être. Et puis aussi, une autre chose, c'est que il y a une perte aussi, je crois, de la prépondérance de l'italien. Alors, ça avait déjà été le cas du latin, bien sûr, mais maintenant même de la langue italienne. Pendant le conclave, par exemple, les cardinaux entre eux parlaient davantage finalement anglais ou espagnol qu'italien. Et Prévost, après son élection, forcément, puisque c'est sa langue natale, et puis que en plus, elle est maintenant très utilisée, il parle anglais assez facilement, disons. Soit pour la célébration ou bon, à d'autres occasions. Donc ça va renforcer encore aussi la place de l'anglais en fait. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Parce que, bon, admettons qu'il n'y a pas eu Vatican II, tout ça, etc. Est-ce que le fait de ne plus parler italien, est-ce que le fait de commencer à parler anglais, il y a une forme de perte d'identité quand même? À mon sens, oui. Personnellement, bien sûr, j'aime beaucoup les Américains et il y a de très bons Américains, mais je trouvais ça inquiétant. Personnellement, en tant que Mm. Français, en tant qu'Européen, je trouve ça inquiétant, justement, qu'il n'y ait que. Et en tant que Français, que ce ne soit pas un pape italien, en fait. Parce que c'est comme ça, le pape est à Rome, et il y a toute une culture, ensuite, si vous voulez, de l'Église. Et donc, bon, en soi, vous me direz, au Moyen-Âge, il y a bien eu des papes de différentes nations, etc. Donc, pourquoi pas? C'est pas interdit, et parfois ça peut être bénéfique. Mais c'est vrai que le fait que ce soit, en tout cas pour les Européens, Mm. c'est quand même quelque chose qui. C'est un peu une gifle, oui, je pense, on peut dire ça comme ça. Peut-être même plus que pour Bergoglio qui était argentin, dans le sens où, encore une fois, les États-Unis ont déjà une telle importance financière et politique, et maintenant voilà qu'ils vont acquérir une importance même au niveau de la religion, ce qui est lié à la culture, non seulement à la culture moderne, on va dire, mais même cette fois-ci, normalement, ce qui devrait être la bonne culture avec des principes traditionnels. Voilà. Donc c'est vrai que
c'est un déplacement, on va dire, je pense, du centre de gravité qui s'accentue en fait, hein, au niveau du monde. Alors, on va être honnête, Monsieur Prévost, est-ce que vous le connaissiez avant? Non, personnellement, vous voulez dire? Non, non Du moins, seulement est-ce il y que a, vous avez eu des bribes d'informations? Est-ce que vous en aviez entendu parler un tout petit peu avant l'élection? pour ma part, pas du tout. Il y avait, et d'ailleurs, il y avait très peu, enfin, il était peu connu parce qu'il y avait très peu de contenu sur sa vie, etc., dans les réseaux, etc. Bon, il était sur la liste des papabilés, hein, donc c'est quelqu'un qui a gravi les échelons et qui était À grande vitesse d'ailleurs, hein. à grande À vitesse. grande vitesse, mais un peu dans l'ombre, Mais un peu j'ai dans l'impression, l'ombre, hein. oui. Et oui, c'est ça, Du moins pour les il n'était fidèles. pas sur le devant de la scène. Après, dans l'église, ça fonctionne souvent comme ça. C'est-à-dire que, Mm. bon, on n'a pas forcément. Aujourd'hui, on vit à une ère extrêmement médiatique où euh, les gens sont mis en avant pour certaines raisons, etc. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas utiles, n'ont pas un rôle efficace. Et de fait, il était administrateur, en quelque sorte, euh, dans l'église. Oui, à la congrégation des évêques. Voilà. Il était impliqué depuis un an ou deux pour la nomination des évêques. Voilà, ça, ce qui est un poste très important en fait. Ce qui est un poste très important, on va y revenir, mais ouais. Il a été révélé d'ailleurs, il me semble, que en fait, dans les mois qui ont précédé le décès de Bergoglio et son élection, qu'il était en contact tous les jours avec Bergoglio. Et il passait beaucoup de temps en fait à travailler avec lui. Mais je rejoins ce que dit M. Labbé, c'est-à-dire que c'était pas une personne médiatisée. Et je crois que on va retrouver ça pendant tout son pontificat. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui fait des vagues. Ce n'est pas quelqu'un qui fait qui annonce des choses vraiment scandaleuses, qui choque tout le monde, qui La du coup. technique va être différente. On Exactement. connaissait la technique Bergoglio. Aujourd'hui, il va falloir comprendre un petit peu quelle va être cette technique, mais on s'attend à ce qu'elle soit un peu plus force tranquille, Discrète, disons, oui. discrète. Voilà. Et puis en plus, ce n'est pas quelqu'un qui est très spéculatif, visiblement. C'est pas un théologien, ce n'est pas. Donc on a peu de contenu, que ce soit des écrits ou même des sermons ou des interviews, des entrevues avec les journalistes, etc. On a quelques petites choses, mais peu, c'est vrai. Alors du coup, si on a peu de choses, vous m'aviez dit que vous aviez relevé sur le site LifeSite News, euh, qui est un site conservateur américain, c'est ça, Oui. qui avait prévenu en fait ses lecteurs qu'un tel élu ne serait pas pape. Euh, du coup, c'est qu'il est un petit peu connu quand même des conservateurs. Qu'est-ce que disait cet article? Et je crois que cet article a été ensuite retiré suite à l'élection de M. Prévost. Oui, alors vous savez que les milieux conservateurs américains sont assez influents et bon, ils sont connus. Bergoglio se plaignait assez régulièrement des milieux, disons, Novus Ordo, mais plus conservateurs. Et donc, c'est vrai que moi, ayant passé un peu de temps en Amérique du Nord, bon, j'ai gardé un certain lien, disons, je suis régulièrement un peu ce qui se passe dans ces milieux-là. Et donc, je connais bien ce site LifeSite News, qui est un site qui défend notamment, enfin, qui lutte contre la législation pro-avortement. Et donc, sur ce site avait été publié quelque temps avant l'élection de Léon XIV un article dans lequel il disait bon, bah, parmi les cardinaux, il y en a qui sont vraiment très progressistes. Eux, s'ils sont élus, évidemment, ils ne pourront pas être papes parce qu'ils sont hérétiques, en fait, ils ne professent pas la foi, etc. etc. Et l'auteur faisait référence à Saint Robert Bellarmine pour appuyer son principe. Et pour faire comprendre aux gens, évidemment, il avait pris un exemple. Et il s'agissait du cardinal Prévost. D'accord? Vraiment, lui, si vous voulez, c'était lui. C'était lui. Donc, sur le site, il disait, bon, ben voilà, si quelqu'un comme Prévost était élu, bon, alors là, c'est évident qu'il ne serait pas pape parce qu'il ne pourrait pas recevoir l'autorité de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui défend toutes les mauvaises causes. Et après, par contre, j'ai entendu dire par un ami que, en fait, le contributeur qui a écrit cet article, il collabore avec le site LifeSite News, mais il ne fait pas nécessairement partie des auteurs les plus importants. Mais enfin, c'est un collaborateur quand même, et de fait, ça a été publié sur ce site-là. Ah, je vais vous dire, à partir du moment où on vous autorise d'écrire sur un site, c'est que les partisans du site sont d'accord avec, plus ou moins, en tout cas, Oui, en accord avec l'article. Enfin, mais d'ailleurs, c'est vrai, c'est-à-dire que LifeSite c'est une News, forme d'adhésion, sous quoi. Bergoglio, parce qu'au départ, au moment de l'élection de Bergoglio, tous ces milieux-là, comme LifeSite News et d'autres, les milieux conservateurs américains, si vous voulez, il fallait surtout pas critiquer le pape, Bergoglio. Il fallait, enfin bref, c'était des conservateurs qui s'aveuglaient, si vous voulez. Bergoglio leur a ouvert les yeux.
D'accord, donc ils sont devenus très critiques vis-à-vis de Bergoglio. Ils relayaient même régulièrement les interventions de Vigano. Mais donc jusqu'au point où, avant l'élection de Léon XIV, voilà, ils ont publié cet article-là qui est vraiment intéressant. Mais une fois que Léon XIV a mis la belle étole qu'il a chanté un jour Salmeri en latin ou je sais pas quoi, là ils ont complètement retourné leur veste. Maintenant, ce même site là qui avait dit que si un jour Cardinal Prévost serait élu, alors évidemment il pourrait pas être pape, ce même site maintenant fait l'apologie de ce pape incroyable qu'est Léon XIV, qui est si pieux, qui est bon, qui est ceci, qui est cela. Et je pense que le fait qu'il soit américain aussi, évidemment, va dans leur sens. On va rester sur la réjouissance. Alors, allez-y, monsieur l'abbé. Vous Bah voulez oui, dire parce que quelque je pense chose que dans ce même article, je crois, si je me souviens, c'est là où il mentionnait que c'est lui qui a viré Monseigneur Strickland. Oui. Et également un évêque français, je crois. Alors oui, c'était pas mentionné là, mais ça c'est quelque chose qu'il faut que les gens soient conscients de cela. Monseigneur Surtout Ray. tous ceux qui se rattachent aux instituts Ecclesiadei, C'est ça. c'est Monseigneur Prévost qui a viré Monseigneur Ray, enfin qui a été l'agent puisqu'il était responsable de la congrégation des évêques. C'est lui Du qui dicaster pour la fois. Voilà. Non, des évêques, c'est autre chose. Ah, c'est vrai, Congrégation des évêques, oui. Ok, autant pour moi. Voilà. Et c'est donc c'est lui qui a viré Monseigneur Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon, pardon, qui était la coqueluche des milieux ecclésiadéis, des conservateurs, puisqu'il permettait, il avait une facette très moderniste aussi, hein, puisqu'il était d'accord pour qu'on joue de la guitare dans les églises, mais c'est lui qui faisait toutes les ordinations tradies, etc. Nous avions rencontré un prêtre irlandais, je me trompe toujours, irlandais ou écossais, qui avait été ordonné là-bas. Si, celui qui est passé au presbytère. Mais il est français. Oui, pardon. Il vit en Irlande ou en Écosse. En Écosse, oui. En Écosse, voilà. Oui, pardon. Mais en tout cas, il a été ordonné là-bas. Il y en a beaucoup qui ont réussi à être ordonnés là-bas. Et incardinés aussi, pour certains d'entre eux, qui oui. parfois sont ailleurs dans le monde, mais qui Oui. sont incardinés dans le diocèse de Fréjus-Toulon parce que Monseigneur Ray était très favorable envers ces milieux conservateurs. En tout cas, même si on connaît un petit peu moins le sujet, je trouve que Monseigneur Ray, c'était au moins une icône. Une icône, effectivement, de Tradiland, un petit peu, Oui. du moins en Le France. parallèle, je pense, est vrai, c'est-à-dire entre Monseigneur Strickland, dont il a parlé là, et Monseigneur Ray, c'est-à-dire Monseigneur Strickland est aux États-Unis, un peu ce que Monseigneur Ray était en France, et encore que je pense Monseigneur Ray a une histoire plus longue justement d'un évêque qui a été bienveillant vis-à-vis des prêtres qui cherchaient la messe traditionnelle, mais en gardant un pied à l'intérieur des structures conciliaires. Mais Monseigneur Strickland, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire lui, il a levé la voix contre Bergoglio, et résultat, on a forcé sa démission. Et Prévost était l'outil de Bergoglio pour casser à la fin les centres de résistance. Bergoglio, il n'en pouvait plus, je pense. Voilà. C'est vraiment étonnant du coup que les milieux conservateurs, en l'occurrence américains, comme on parlait de Lifestyle News, qui a soutenu Monseigneur Strickland, qui a relayé tout ce qu'il faisait, etc., maintenant ont complètement retourné leur veste en fait. Bon, ils gardent une certaine sympathie pour Monseigneur Strickland, mais le fait est qu'ils sont en train Comment on peut de soutenir Léon XIV qui a été l'outil, l'instrument de la démission. Donc ça c'est le fait, mais comment on peut expliquer ça ce glissement en fait. L'étoile rouge, c'est évident. Bon, c'est évident. Bon. Non, mais je rigole. Mais quelque chose qui s'appelle l'aveuglement, comme il disait. Ils sont prêts à écrire un article. Ils écrivent un article en disant il sera pas pape même s'il est élu. Et dès qu'il est élu, on met l'article sous le boisseau parce que. Ça a pris quelques jours. Oui. Ça a pris un certain temps. Je pense qu'on leur a dit. Rappelez-vous, vous avez écrit quelque chose. Oui. Voilà. Non, mais c'est ça. Le principe pour certains, c'est il nous faut absolument un pape aujourd'hui. Mais force est de constater, si vous n'avez pas compris avec Bergoglio, c'est rebelote avec Léon XIV, mais Oui, d'ailleurs, l'autre jour, j'avais jamais pensé à ça, mais parce que bon, il y a la question du nom. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a pris le nom de Léon XIV? D'ailleurs, vous allez peut-être nous en parler tout à l'heure, mais quelqu'un avait fait la remarque, et je pense que c'est très judicieux, c'est que le frère Léon, c'est le disciple, vraiment le premier disciple, on va dire, de Saint François d'Assise. Donc il y a une certaine continuité. Je ne sais pas si Prévost avait pensé à ça, a conscience de ça, mais en tous les cas, le parallèle est flagrant. Hein. Donc c'est vraiment une rebelote, c'est vraiment ça. Oui.
Prévost, c'est Bergoglio sous une peau de mouton. Et On voit quand même la queue dépasser un petit peu. C'est ça. Bah, du moins, Et on va tirer dessus. C'est comme le Du chaperon moins, rouge, et je on va sais pas. tirer dessus. du C'est un peu moins, comme le vous chaperon montrer. rouge, vous avez de grandes dents. C'est ça. c'est ça, du moins, on commence à le percevoir, effectivement. Alors, une réjouissance qui dénote, c'est la réjouissance de James Martin. Je crois que vous vouliez en parler également. Alors, qui est James Martin et pourquoi on se concentre aujourd'hui sur ce personnage? On va en parler. Bon, Moi, Oui, je il est- passe ce moment. oui, c'est un sujet un peu scabreuseux. Alors, James Martin, c'est un jésuite américain, donc un prêtre conciliaire américain, qui est très connu, surtout dans les milieux américains, parce qu'il est américain, mais il est de notoriété internationale. Il est très connu parce que c'est un spécialiste de l'apostolat auprès des membres des communautés LGBT. Et donc il pousse constamment l'agenda LGBT. Il veut que l'Église accepte cela, si vous voulez, et soit accueillante et qu'elle accompagne, Ouverte je au sais pas, monde, bref, hein. etc. Ouais. Donc ça a été un grand soutien de Bergoglio, par exemple, dans l'histoire de Fiducia Supplicans, évidemment, etc. Et voilà. On a parlé de Prévost qui faisait jamais de vagues. Lui, c'est l'opposé. C'est quelqu'un qui fait toujours des vagues, qui promeut toujours l'agenda LGBT. Et comment est-ce qu'il arrive à être prêtre en bon terme, je ne sais pas. Mais il jouissait, sous Bergoglio, de la protection directe de Bergoglio. C'était un favori de Bergoglio qui le protégeait, qui l'a reçu plusieurs fois. Rappelez-vous les cardinaux qui n'arrivaient jamais à avoir une interview avec Bergoglio, une entrevue. Lui, par contre, a été reçu au Vatican par Bergoglio sans problème, avec des mots d'encouragement pour tout ce qu'il faisait, etc. Et même qui a été promu consultant alors je ne sais plus si c'est un dicaster pour le coup, mais dicaster la communication, ou je sais plus, enfin un service de communication du Vatican. De communication, alors que sur les réseaux sociaux, c'est justement quelqu'un qui communique l'importance d'accueillir les communautés LGBT, etc., etc. Alors en tous les cas, ce jésuite américain, donc, qui est en faveur de tous les vices contre nature, avait un candidat favori avant l'élection, c'était Robert Prévost. Et donc évidemment, quand il a été élu, lui, il s'est réjoui, il était aux anges. Voilà. Donc ça en dit long. Ça en dit long, parce que d'un côté, on a des conservateurs américains qui se réjouissent de l'élection, et pourtant, les pires des pires des pires se réjouissent aussi. Posez-vous des questions. Alors, monsieur l'abbé, est-ce que vous souhaitiez rebondir dessus Oui, il y avait, peut-être pour introduire aussi le personnage, même si on n'a pas beaucoup de choses, on ne connaît pas beaucoup de choses, il avait dit, je crois que c'est quand il était au Pérou, en tant qu'évêque déjà, il me semble, euh, que nous, oui, en tant qu'évêque, puisque justement il enseignait, nous, en tant qu'Église, euh, enfin, pour l'Église, la peine de mort est inadmissible. Voilà. Donc ça, un évêque qui parle comme ça serait du magistère ordinaire universel, surtout qu'il est en accord avec Bergoglio en disant ça, donc qui est son pape. Donc ça, c'est une manière de faire passer un message de foi, ou sur les mœurs en l'occurrence, euh, à tous les fidèles. Tous les fidèles de son diocèse, mais c'est un écho dans le monde entier. C'est du magistère ordinaire universel. Ça Et devrait, nous. Hein. ça devrait l'être. Mhm. Ça devrait l'être si c'était vrai. Et alors que l'Église, ça peut peut-être en choquer certains, mais l'Église accepte, même recommande la peine de mort, non pas parce qu'elle aime tuer des gens, d'ailleurs c'est jamais elle qui le fait directement, mais pour le bien commun, pour préserver la société. Saint Paul lui-même Oui, le dit. en parle, en fait. Oui, c'est dans la Sainte Écriture. Absolument. Et puis, bien sûr, dans l'Ancien Testament, bon, il y a toutes sortes Oui, de alors lois là- qui sont assez explicites. Hein. J'en profite parce que je profite de ce moment-là. On a eu quelques questions de fidèles, de personnes aussi de la chaîne qui se sont posées les questions, et questions légitimes. Je sais que vous adhérez, messieurs les abbés, à la thèse dite de Cassiciacum, ou Cassiciacum. Est-ce que l'élection de Léon XIV, aujourd'hui, au fond, change quelque chose? Non. Non, elle ne change rien. Alors, déjà pour rappeler, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que la thèse de Cassiciacum? C'est une explication théologique qui dit que aujourd'hui, donc Léon XIV, hier Bergoglio et avant les autres papes conciliaires, sont, malgré leur élection, privés d'autorité pontificale, n'ont pas l'autorité de notre Seigneur pour gouverner l'Église, et cela à cause d'un défaut d'intention. C'est-à-dire que pour être pape, il faut accepter la papauté. Et quand on dit accepter la papauté, c'est un acte humain qui implique l'intelligence et la volonté. Donc il faut vraiment vouloir
être pape, c'est-à-dire il faut faire le pape, c'est-à-dire protéger la foi, garder les sacrements, etc. Et en fait, depuis Vatican II, ils ne font pas ça, ils font une autre mission. Donc ils n'accomplissent pas la mission de l'Église, ils accomplissent une autre mission, qu'une sorte de mission humanitaire. Bon, Noachid aussi, on en parlera tout à l'heure. Là. Avec les nouvelles lois, etc. Oui, et qui n'est pas en fait la foi catholique. Donc, de notre point de vue, non, ça ne change rien. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui se sont dit, oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas attendre au moins quelques jours? Parce que bon, vous ne lui laissez même pas une chance. Il vient d'être élu, et puis tout de suite, vous tapez dessus. Oui, mais non, mais en fait, on est bien d'accord. Et dès le début, il lui-même l'a clarifié, d'accord, d'ailleurs, qu'il se met entièrement dans la continuité de Bergoglio, de l'agenda donc de Vatican II, qu'il veut promouvoir à Vatican II et que c'est pour lui un but fondamental de son pontificat. Il l'a exprimé comme étant sa mission en tant que pape, entre guillemets, sa mission pétrinienne, on va dire, comme ils le disent maintenant. Donc en fait, il n'y a absolument aucun doute. Et dès le début, il l'a dit. Et il ne faut pas attendre, ça c'est un peu une erreur des gens justement, de se dire, bon, mais le jour peut-être où il leur a fait quelque chose d'absolument scandaleux et effroyable, de plus que ce qui a été fait jusqu'à présent, alors là on pourra dire que c'est un gros méchant, etc. Mais non, mais attendez, il est en train de maintenir Vatican II, il maintient les erreurs de Vatican II, et même, on n'est pas avec Ratzinger là, on est avec quelqu'un qui maintient les erreurs telles qu'elles ont été laissées par Bergoglio. Puisque, là vous l'avez mentionné, il a soutenu la peine de mort. Sous le pontificat de Bergoglio, il a soutenu l'agenda de Bergoglio, d'accord? Et il a clairement manifesté l'intention de continuer à faire cela. Donc, en fait, non seulement il maintient Vatican II, mais en fait, il maintient la couche rajoutée par Bergoglio à tout cela. Donc, même s'il ne faisait rien d'autre, même s'il ne rajoutait rien, ou même s'il était un peu plus gentil, par exemple, s'il permettait la messe en latin par-dessus le marché, ça resterait quelqu'un qui fondamentalement est en train de objectivement détruire l'Église, quelle que soit son intention interne, c'est-à-dire en fait de promulguer cette nouvelle religion qui nous empoisonne depuis 60 ans. C'est ça qui se passe. Donc non, ça ne change absolument rien. Oui, c'est un peu plus joli, il y avait une belle étole, il semble un peu plus digne, disons, et retenu dans ses façons de faire. Il a chanté le Regina Coeli en latin, chose que Bergoglio n'avait jamais faite. Oui, bon. Alors tout le monde s'est dit, oh là là, un pape qui chante. Et puis aussi, il a dit, tenez-vous bien, hein, c'est niveau presque de Saint-Pédis, hein, il a dit que le mariage c'était entre un homme et une femme. Alors avec ça, si c'est pas un vrai pape, là, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il vous faut quoi. C'est vrai que les gens sont assez parfois trompés facilement. Je rebondis là-dessus. En fait, quelque part, il n'a pas dit d'hérésie, en tout cas, du moins à ce jour. Et donc, en fait, qu'est-ce qui légitime le fait d'être non unacum dans les quelques jours justement qui suivent l'élection du pontificat, dans le sens où celui qui est élu là en ce moment, monsieur Prévost, eh bien, du coup. Et pape, quoi. Enfin, qu'est-ce qui légitime la position non unacum C'est ce que disait monsieur l'abbé, c'est-à-dire qu'il s'identifie comme le successeur de François. Donc, il reconnaît le magistère de François, ce qui apparaît comme du magistère de François, et des faux papes venant avant lui, des papes conciliaires venant avant lui, jusqu'à Vatican II. Le simple fait qu'il n'y ait pas tout de suite une coupure, il apparaît forcément comme le successeur et donc comme le promoteur des mêmes textes, idées, etc. Sinon, il faut nécessairement qu'il pose. Maintenant, l'antidote c'eût été une coupure. Une coupure. Et une renonciation des racines du mal. C'est ça pour vous? Forcément. D'accord. Oui. Et surtout, je dirais, pour, dans la perspective de la thèse de Kassitschakun, qui ne se base pas sur l'hérésie personnelle du candidat, c'est-à-dire est-ce que vraiment il est pertinace, est-ce qu'il a conscience que ce qu'il dit est hérétique et il veut pertinacement le soutenir. Ça, c'est un argument auquel nous n'avons pas nécessairement recours. Ce qui compte, c'est est-ce qu'objectivement, il est en train d'imposer quelque chose qui est une nouvelle religion, ou est-ce qu'il, au contraire, garde la foi catholique et les sacrements catholiques. Or, en l'occurrence, le simple fait de tout simplement continuer dans la même direction, c'est déjà un problème, si vous voulez. C'est impossible que notre Seigneur le fasse, en fait, parce que l'autorité du pape, Pie XII nous l'a rappelé, c'est l'autorité de notre Seigneur. Donc, si il est en train tout simplement de maintenir Vatican II en place, de maintenir la nouvelle messe en place, ça serait dire que c'est notre Seigneur qui le fait. C'est impossible. Donc tant qu'il n'y a pas de coupure, tant qu'il n'y a pas une décision de rejeter Vatican II et la nouvelle messe et de revenir à la foi catholique traditionnelle, il ne peut pas y avoir d'autorité. C'est impossible. D'accord ? Donc ça, c'est assez simple en fait à comprendre. Mais
encore une fois, il ne faut pas attendre qu'il fasse plus que ses prédécesseurs pour se dire « Ah, le gros méchant, vous avez vu ». Le problème, c'est qu'on a un peu cette habitude-là dans le monde politique et du coup, les gens, sans s'en rendre compte, en fait, l'appliquent à la religion. C'est-à-dire, bon, ceux qui maintenant sont de droite en politique, en fait, ils ont les idées des gauchistes d'il y a 50 ans. Oui, ils auraient été Là, on par a les gauchistes d'avant. Exactement. Ouais, absolument. Et en fait, là, on a vu la même chose en fait, se passer avec Vatican II. C'est-à-dire que ce que dit Prévost, qui le fait très bien avec une belle étole et en étant très retenu et très beau, etc., en fait, il a des idées plus radicales que les plus radicaux des modernistes de Vatican II. Il faut bien comprendre ça. D'accord ? Donc, on est parti tellement loin que maintenant apparaît comme une figure conservatrice, quelqu'un qui en fait a des pensées qui dépassent même ce que disait Congar. On a vu cette réflexion lors du dernier échange ensemble du fait que c'est le premier pseudo-pape du coup, qui n'a pas connu en fait réellement Vatican II. On est arrivé dans une nouvelle génération en fait. Comparé à Bergoglio qui pouvait avoir une vraie haine viscérale dans le sens où il a connu l'Église en ordre en fait entre guillemets. Là c'est pas du tout le cas du nouveau. Il a été formé, formaté par c'est mieux. par les fruits théologiques de Vatican. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ouais. Est-ce qu'on peut conclure sur le fait que la position non unacum à ce jour est la vraie et la seule position prudentielle? Oui, Oui, sans aucune Vous hésitation. avez hésité, monsieur? Non, j'ai hésité à savoir si je prenais la parole ou si je donnais la patate chaude à mon confrère. Voilà. Bon, on juge un arbre à ses fruits. On va peut-être rentrer dans le dur et voir un petit peu ce qu'il a dit, ce monsieur Prévost, ce Léon XIV. J'ai du mal encore, c'est le temps que je m'y fasse. Sauf que J'avais une forme d'affinité pour monsieur Bergoglio, Bergoglio. on s'était habitué. C'est ça, donc bon, tournons la page. Première allocution, donc du 8 mai 2025. Je vais donner un extrait qui est parlant. Quelques extraits qui sont parlants, puis si vous voulez bien, on va revenir sur quelques éléments. Il a dit, citation, « Nous avons encore dans nos oreilles cette voix faible, mais toujours courageuse du pape François qui bénissait Rome. » Donc ça, c'est quand il fait allusion à sa maladie, enfin à Pâques, quand il a béni la foule, Bergoglio avait déjà une voix faible. Une voix faible. Aidez-nous, vous aussi, puis aidez les uns et les autres à construire des ponts, par le dialogue, par la rencontre, en nous unissant tous pour être un seul, le peuple toujours en paix. Merci au pape François. À vous tous, frères et sœurs de Rome, d'Italie, du monde entier, nous voulons être une église synodale, je pense qu'on va revenir dessus, une église qui marche, alors moi j'ai besoin que vous m'expliquiez, une église qui cherche toujours la paix, je croyais qu'elle l'avait, et qui recherche toujours la charité, je croyais qu'elle l'avait aussi, et qui cherche toujours à être proche, en particulier de ceux qui souffrent. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans... Déjà, pour commencer, si vous voulez, moi, je veux juste faire une petite remarque là pour revenir sur ce que je viens de vous dire par rapport au fait que dès le premier moment, il avait l'intention de continuer Vatican II. Voilà, nous voulons être une église synodale. Voilà. Il n'a pas dit nous voulons continuer la tradition de l'église et les sacrements, etc. Nous voulons être une église synodale. Ça, c'est l'allocution qu'il a prononcée quand il est apparu sur le balcon de Saint-Pierre. Merci François, on reprend on va continuer votre agenda. On est loin de la coupure attendue. Non, c'est une continuité. D'ailleurs, dans les premiers jours et premières semaines de son pontificat, entre guillemets, il n'a cessé de louer Bergoglio, de rendre hommage à Bergoglio, de parler de Bergoglio qui, du haut du ciel, nous bénit ou nous assiste ou nous accompagne, je crois aussi, en le canonisant concrètement. C'est-à-dire Bergoglio, évidemment, il est au ciel avec tout ce qu'il a fait. Donc, on est bien dans la continuité. Il y a une sœur qui s'est exprimée récemment, j'ai pas trop bien suivi, mais il semble que c'était la volonté de Bergoglio qu'elle puisse s'exprimer, et donc il a permis à cette sœur de s'exprimer justement dans la continuité de s'exprimer, c'est-à-dire prêcher en fait. De prêcher, oui, complètement, vous avez raison. Donc, il y a cette forme de continuité. De donner un discours. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une réunion de la curie, et donc ils étaient tous, les cardinaux, même Prévost, c'était là, etc. Et c'est une religieuse qui leur avait nommé à la tête de la congrégation des religieux. Non, c'est une autre. Non, c'est une autre. Mais Bergoglio avait prévu de faire intervenir cette religieuse un peu comme dans un office de prédication. Bon, elle n'était pas en chaire, d'accord ? Elle était à un bureau, mais en fait, elle
faisait la leçon, si vous voulez, parce que c'était un discours spirituel, moral. Elle faisait la leçon aux cardinaux et même à Prévost. Et donc, en fait, ça, c'était un événement qui avait été prévu par Bergoglio pour, petit à petit, avancer le ministère des femmes dans l'Église. Et Prévost, bien sûr, l'a maintenu. Donc, voilà, ça montre qu'il n'a pas envie d'annuler, disons, l'agenda de Bergoglio, même quand ce sont justement des choses qui sont en soi, qui pourraient être critiquées, qui justement sont un pas en avant. Voilà, il maintient en fait la direction qui avait été prise par Bergoglio. Bon, eh bien, on suivra petit à petit euh, les dires de Monsieur Prévost. Après, l'Église en marche, c'est tout à fait ça, hein. C'est la mentalité évolutionniste En fait, ça n'a pas changé, moderniste. c'est vieux, enfin, c'est Vatican II, hein, c'est... Bah, construire des ponts, c'est toujours le même vocabulaire. Ouais, c'est ça. Verbiage. Alors, c'est presque, pardon pour l'anglicisme, hein, je suis vraiment, mais c'est has-been. Moi, enfin, je sais pas. C'est quoi Ah, oui. Enfin, je trouve ça has-been en fait. Non, mais voilà, construire des ponts, c'est des trucs, c'est un peu comme des anciens qui veulent faire un peu jeune et tout. C'est vraiment, ouais, c'est un peu has-been. Bon. C'est vrai, c'est les grands-pères, enfin, le modernistes. C'est ça. Ouais, non, mais n'empêche que ça passe après dans les paroisses, puisque je me souviens toujours, un jour, je suis entré dans une église donc moderne, je ne sais plus où c'était, et il y avait, je crois que c'était au moment du synode ou un peu avant, en tout cas, il y avait cette grande collection de chaussures. Ça partait du tout petit, les tailles augmentaient, ça passait de la pantoufle à la tongue, à la chaussure de marche, il y avait au basket, il y avait toutes sortes de chaussures, puis surtout les tailles elles augmentaient, et c'était intitulé l'Église en marche. Voilà. Réalisé par les enfants de la paroisse, je crois. Est-ce que ça veut dire que quand on marche, on grandit ensemble, etc. Il y a cette notion d'évolution, d'église qui évolue. C'est ça, évolue vers quoi? On se demande. La vérité est stable, En fait, normalement. et ça peut paraître un peu enfantin et un peu stupide comme ça, mais en réalité, c'est une manifestation de ce qu'appelle la théologie du peuple de Dieu. Et ça, c'est un thème central du Vatican II. C'est-à-dire qu'on est passé de l'ancienne théologie catholique, en fait, l'ecclésiologie, c'est-à-dire la doctrine sur l'Église. On est passé de ce qu'ils appellent un modèle, en fait, du modèle traditionnel, à une nouvelle théologie. L'Église en tant que sacrement, l'Église au service des pauvres, etc. Mais le thème, le modèle principal qui est utilisé par le Vatican II et qui est repris dans le Code de droit canonique, c'est le modèle de l'Église peuple de Dieu, qui est un modèle très souple qui permet l'œcuménisme en fait. Donc en soi, ce sont des principes doctrinaux qui sont très très profonds, même si ça peut sembler un verbiage moderniste vraiment stupide et qui nous fait rire. En réalité, ça a des implications qui sont très très profondes. Oui, pour donner un exemple, le peuple de Dieu, du coup, c'est les idées qui remontent du peuple et qu'on inclut petit à petit dans le magistère. Ça, on l'avait expliqué dans des précédentes vidéos sur la manière de faire des modernistes. L'église synodale, c'est ça? Voilà, l'église synodale. En parlant d'église qui marche et de chaussures, il y en a qui ont marché réellement, ce sont les tradis qui ont fait leur pèlerinage de Pentecôte et en atteignant des records de nombre de participants. Et ça marche vraiment pour le coup, alors que l'église qui marche chez les modernistes, ça marche pas très fort du tout. Ça boite. Ça boite, ouais. Très très fort parce que non, les églises sont de plus en plus vides, les prêtres sont de plus en plus absents, les ordinations, c'est la catastrophe. S'il y a une ordination par diocèse par an, c'est très bien. Ils sont obligés de regrouper. En fait, ce qui fonctionne, c'est les communautés parallèles à tendance tradie. Oui, j'ai vu leur technique. Ils regroupent les baptêmes, puis ils disent wow, il y a beaucoup de monde, etc. Mais c'est parce qu'ils regroupent dans une cathédrale et ça fait beaucoup. Quoi. C'est vrai que pour les baptêmes, il y a eu une augmentation qui a été un sursaut après. C'est un plus dans le moins. Après une descente. Ouais, mais pour les ordinations, par contre, c'est la dégringolade continuelle, ça ne s'arrête pas. Et la seule chose qui marche, c'est ce qu'il y a un petit vernis tradit. Donc les communautés Saint-Martin, communauté Saint-Thomas de Canterbury et autres communautés avec un vernis tradit qui font une pâle concurrence aux instituts ecclésiadéistes, style Fraternité Saint-Pédis et autres. Donc, Fraternité Saint-Pierre, pardon, et autres. Il y a. Donc, non, ça marche pas très fort. Ouais. Et à côté de ça, on a l'église en marche, quoi. L'église qui marche, mais qui marche pas, en fait. Voilà, l'église en sandalette qui évolue. C'est ça. Et je voulais aborder un petit point parce que ce qui est important, c'est aussi d'identifier toujours les ennemis de l'Église et de voir comment ils se comportent en fait avec l'Église. Et on voit que depuis
le bon pape Jean XXIII, etc. Il y avait déjà eu le cas, je crois que c'était Knight qui avait tout de suite remercié, à la mort de Roncalli, en fait, ils l'ont remercié. Là, on parlait de continuité, en fait, tout à l'heure. Il y a eu une lettre d'un rabbin, et pas n'importe quel rabbin, donc il l'a écrite le jour J, hein, donc le 8 mai. Je crois qu'elle a été publiée seulement quelques jours plus C'est tard. Prévost qui a écrit au rabbin. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il a écrit la chose suivante. Donc, au rabbin Marans, Marans, de l'American Jewish Committee. J'espère que je prononce bien. C'est pas trop mal. Et en fait, il a dit la chose suivante. Il a dit qu'il était confiant dans l'assistance du Tout-Puissant et qu'il s'engageait à poursuivre et à renforcer le dialogue et la coopération de l'Église avec le peuple juif dans l'esprit de la déclaration Nostra Aetate. Alors, je vous demanderai juste de revenir sur cette déclaration du Concile Vatican II. Et donc ça, il l'a déclaré donc dans sa lettre le jour J. Il n'a pas parlé de la Trinité, c'est bizarre. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, notre Seigneur, le seul et vrai Messie. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit? En fait, c'est pas surprenant du tout. Hein, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis Vatican II, les gens qui dirigent l'Église, qui apparaissent comme l'autorité, ils sont main dans la main avec les Juifs. Et déjà, il y a eu ça s'est fait de façon sournoise au moment du Concile du Concile Vatican II, puisque le cardinal Béat, qui était en charge justement de l'écuménisme, parce que l'écuménisme normalement c'est avec les chrétiens, mais l'écuménisme avec les juifs, avec un accord tacite du pape Paul VI, du faux pape Paul VI, il a passé un accord secret avec le Knight Bright. Donc l'organisation, on peut dire, c'est la franc-maçonnerie juive, hein, donc, qui a son siège aux États-Unis, et ce qui a permis au Knight Bright de confectionner la base du schéma qui allait servir à la déclaration Nostra Aetate, qui est la déclaration des rapports entre les catholiques et les juifs au Concile du Vatican. Donc, Vatican II. Donc un document essentiel, évidemment, vraiment fondamental pour Vatican II. Et tout ça, eh bien, ça s'est fait et ça a mis en place des liens très forts entre les communautés juives et les modernistes qui dirigent au Vatican. Et ça s'est continué. Il y a eu les félicitations du Knight Bright pour bien des... je ne sais pas si c'est pour tous, mais pour Benoît XVI, oui. Pour Paul VI, je crois, il y avait... Moi, j'avais le souvenir de... À mon avis, c'est à chaque fois. Voilà. En tout cas, il y a des liens très forts. Oui. Et là, c'est flagrant, quoi. Cette lettre, le jour J, le jour de son élection, c'est signé, en fait. Prévost qui envoie une lettre. Puis le soir même, parce qu'en plus, l'élection, c'était le soir, en fin d'après-midi. Moi, je me rappelle, on attendait 19h plus ou moins, on s'est dit, tiens, peut-être on va savoir qui c'est, etc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, moi, la première chose qu'il a fait presque, c'est il faut que j'écrive au rabbin. Après, on va vous dire que c'est de la politesse, etc., que ça engage pas forcément. Si, là, ça engage à suivre Nostra Aetate. Ça engage à suivre la même fausse théologie de Vatican II sur les rapports avec les Juifs. Bon, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis Vatican II, on ne dit pas, quand on parle des Juifs, on ne dit rien sur notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qu'ils ont crucifié, on ne dit rien sur la Très Sainte Trinité, etc. Oui. Et vous vouliez dire quelque chose? Non, mais vas-y, finissez. Du coup, on ne dit rien sur la Très Sainte Trinité, notre Seigneur, etc. Oui, c'est ça. Et puis il y a le changement de théologie, c'est ça que je voulais rajouter. Oui. Allez-y. C'est-à-dire que jusqu'à Vatican II, c'est très simple. Bien sûr, l'Église n'est pas antisémite dans le sens où on n'envoie pas les Juifs en enfer, mais au contraire, on essaie de leur prêcher que notre Seigneur est le seul et vrai Messie, et donc qu'ils doivent reconnaître enfin que notre Seigneur est arrivé, et ça fait déjà 2000 ans, il est temps maintenant de l'accueillir, de l'accepter. Et les catholiques adorent un Juif crucifié. Oui, oui, d'accord. Oui, bon, j'aime pas trop cette expression-là, mais enfin, passons. En tous les cas, la doctrine traditionnelle, maintenant il l'appelle comme ça, la théologie de la substitution. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le peuple juif était le peuple élu qui devait apporter le Messie.
maintenant il a perdu cette vocation. En fait, d'une certaine façon, il l'a accompli, d'une certaine façon, il l'a perdu, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles sont devenus catholiques, ont accueilli, ont accepté notre Seigneur, sont devenus catholiques et font partie de l'Église catholique. Et pour les autres qui ont rejeté notre Seigneur, ils n'ont plus de raison d'être en tant que peuple. Donc, la doctrine catholique, En tant que peuple, en tant que... religieux, disons. Oui, voilà. C'est-à-dire, oui. Mais, donc, la doctrine catholique enseigne que le nouvel Israël, c'est l'Église catholique. Donc toutes les promesses du royaume éternel, par exemple, qui avaient été faites à David, au roi David, par exemple, ça concerne l'Église catholique. Ça ne concerne pas le royaume d'Israël, qui sont d'ailleurs aujourd'hui en train d'essayer d'étendre même en Iran. Donc ça concerne l'Église catholique, ce royaume. Et donc il y a vraiment une substitution, c'est-à-dire que l'ancienne alliance devait amener la nouvelle alliance, qui est le Nouveau Testament, et maintenant l'ancienne alliance est terminée, elle est rompue, parce que ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont été infidèles en rejetant notre Seigneur Jésus-Christ comme le vrai Messie. Donc ça c'est la doctrine traditionnelle. La doctrine depuis Vatican II, c'est ce qu'ils appellent la théologie de deux alliances. Et vous pouvez aller voir, hein, c'est officiel, hein, il y a même des pages Wikipédia qui existent là-dessus. Là. Donc il y a ce qu'on appelle la théologie des deux alliances, c'est-à-dire que les prélats modernistes disent que l'Église catholique, bon, c'est quand même mieux, parce que si on est catholique quand même, il faut le dire. Donc c'est le chemin privilégié pour aller au ciel, mais que l'ancienne alliance est toujours valable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les Juifs peuvent se sauver dans leur fausse religion, et surtout, eux qui se définissent par le rejet de notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, peuvent malgré tout se sauver dans cet état-là. C'est ce qui est incroyable, aberrant, ça n'a pas de sens, c'est se moquer de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que c'est ça, le judaïsme aujourd'hui, ce n'est pas des traditions ancestrales qui sont conservées, etc. C'est un judaïsme talmudique dans lequel il y a un rejet et même une haine envers notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église catholique et le christianisme, etc. Et donc on voudrait faire ami-ami avec ces gens-là. C'est cette notion de judéo-christianisme un petit peu qui est complètement qui est fausse quoi. Déjà c'est aberrant, c'est stupide. J'avais vu une image, c'était donc vous aviez la main de notre Seigneur et vous aviez un clou. Et en fait, il y avait écrit au-dessus le judéo-christianisme. Et je trouvais que ça représentait tout à fait ça en fait. Mais non, mais on peut pas lier les deux. Et en tout cas, merci d'avoir remis en perspective. Ça. Ça c'est important, excusez-moi, je veux juste en remettre un peu une couche. Ça a des conséquences sur toute la religion moderniste qui gravite, un peu comme le monde politique aujourd'hui, hein, qui gravite autour d'Israël. Là c'est un peu la même chose si vous voulez. La religion moderniste gravite autour de la religion juive. Le fait de les appeler les frères aînés dans la foi, c'est quand même incroyable. Alors, une application concrète de cela, et ça je le souligne en passant parce que beaucoup de gens ignorent cela. Un des changements les plus importants de la nouvelle messe, ça a été la suppression de l'offertoire catholique qui manifestait la doctrine du Concile de Trente. Bon, le Concile de Trente est arrivé après, mais je veux dire qui manifeste en fait la doctrine catholique de ce qu'est la messe, que c'est un sacrifice, etc. Donc toute la théologie catholique du sacrifice. Ça a été remplacé par, littéralement, des prières du rite juif, du repas de Pâques. D'accord. De prières de bénédiction juive qui n'ont rien à voir avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus. C'est sûr, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, c'est-à-dire ils ont pris comme... parce que tous les gens qui ont concocté ce rite-là étaient persuadés de ces choses-là, et notamment Dombot, qui était impliqué, et d'autres. Donc que la meilleure manifestation ou expression de ce que doit être la messe en tant que repas communal, enfin de communauté, c'est en fait, il est manifesté dans la tradition juive, qui n'est pas la tradition de Moïse d'ailleurs, hein, qui, comme il l'a dit Monsieur l'abbé, la tradition talmudique plutôt, mais en fait c'est là qu'ils ont été chercher les prières de ce qui maintenant est l'offertoire, qui n'est plus un offertoire, hein, c'est pas un offertoire, mais ils appellent ça comme ça, la préparation des dons. Voilà. Le moment de la nouvelle messe qui s'appelle la préparation des dons, qui a supplanté l'offertoire catholique. Ça c'est très important parce que c'est incroyable ça, que ça soit arrivé. C'est-à-dire qu'on supprime toute la doctrine catholique de la messe, et pour la remplacer, s'il vous plaît, par des prières de bénédiction juive. C'est clairement, c'est la valeur. C'est directement une offense à notre Seigneur, alors même que c'est censé être le centre même de l'Église catholique, quoi. Enfin, je veux dire la Sainte Messe. Ça vous montre bien l'importance que la religion juive talmudique a prise dans le modernisme.
Il y a quelque temps, juste avant le décès de Monsieur Bergoglio, vous aviez présenté son livre, son dernier livre, et justement vous aviez parlé à juste titre d'une vraie forme de gauchisme, même pas ça, c'était Mhm. Oui. réellement, enfin, le terme de gauchisme, c'était même pas enfin, c'était un constat en fait directement. Vous aviez fait une étude complète. Euh, dans la continuité justement de ce qu'on a abordé tout à l'heure, parce qu'on vous avez bien compris, depuis tout à l'heure, on essaie de démontrer du moins la continuité ou au moins la non-coupure entre Monsieur Prévost et Vatican II. Là, c'est un peu moins, disons que c'est un peu plus terrestre, mais c'est quand même important, je pense, de l'aborder. Euh, on a retrouvé dans un article Le Monde, le pape Léon XIV appelle à ouvrir les frontières et condamne l'esprit d'exclusion. Oui, ça c'est l'homélie de Pentecôte, c'est ça. Qu'est-ce que Bon, c'est le même verbiage habituel. Il est fidèle à Bergoglio en fait, hein, du point de vue terrestre, à ce point de vue-là, de ce point de vue-là. Oui, c'est ça, accueillir tout le monde. Euh, Aucune différence, on accueille dans quoi, on accueille pourquoi, on accueille par Ouais. quoi, on accueille. C'est un peu du charabia tout ça, un peu moderniste. Oui, et puis surtout, à chaque fois, ce qui ressort de tout ça, en fait, c'est qu'il ne nous parle jamais du salut éternel, de la conversion des pécheurs, des mots moraux qu'il y a dans le monde. C'est toujours le travail d'une ONG. C'est améliorer le monde, il faut la paix, il faut construire des ponts, je ne sais pas quoi, aider les pauvres, machin, etc. Mais la mission de l'Église, c'est de sauver les âmes. C'est pas je sais pas quoi, d'ouvrir les portes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est absurde comme truc, ça. Et c'est toujours ce même verbiage incessant. Et c'est- Oui, il parle d'annuler les différences, mais les différences, elles existeront toujours, hein. D'ailleurs, c'est le pape Léon XIII qu'il a essayé de choisir comme protecteur, mais qui le dit dans ses encycliques qui sont très sociales, pas socialistes, mais sociales, où il dit il y aura toujours, de toute façon, des pauvres et des riches. Et d'ailleurs, Ce qui permet l'échange de charité, etc. Mais on n'abolit pas, on ne change pas Ouais, c'est ça. cet ordre de la nature. Or, eux, ils voudraient nous faire croire qu'on peut changer cela. On ne peut pas le changer. ni le péché On originel. travaille avec cela, évidemment. vous avez parlé de Léon XIII. Est-ce qu'on voit un lien un petit peu entre Léon XIII, pourquoi il a pris le nom Léon XIII, enfin de Léon XIV, est-ce qu'il y a un lien justement avec Léon XIII ou Bah, c'est cette. on l'a abordé un petit peu, mais c'est vrai que est-ce que Léon XIII était quelqu'un de très digne, hein, d'accord. de très. Et c'est vrai que Léon XIV, il donne un petit peu cette apparence déjà. Euh, Sinon, il y a Rerum Mais Novarum. est-ce qu'on y voit une continuité un peu plus spirituelle? Est-ce qu'il y a vraiment un ancrage? Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, non, enfin, que vous Et Léon détectez, XIII du était moins également quelqu'un de très pieux. D'accord. Euh, Après, pour le reste, je ne sais pas. Il a traité des questions sociales. Je pense que c'est encore trop tôt pour dire. Léon XIII a beaucoup traité des questions sociales. Ok. Je pense que c'est encore trop tôt pour dire que. Oui, mais Ça doit il a se pris faire. le nom de Léon XIV à cause de ça, c'est-à-dire pour faire allusion à Rerum Novarum, c'est l'encyclique sociale très connue de Léon XIII, un peu comme si voilà, Léon XIII était le premier, un pionnier à s'occuper de questions sociales. Pas, comme l'a dit M. l'abbé, ça ne veut pas dire que c'était un socialiste. L'Église a toujours été bonne et miséricordieuse envers les pauvres. Donc, dans la situation de la révolution industrielle, avec le changement un peu du mode de vie et tous les abus, malheureusement, auxquels ça a donné occasion, Léon XIII est intervenu pour rappeler les principes moraux, de la morale catholique. D'accord? Et donc, je pense qu'il a voulu se réclamer un petit peu de ça. Après, par contre, sur tous les autres domaines, non, parce qu'il n'y a pas du tout de continuité. Au contraire, Léon XIII, bon, qui n'a pas été Saint-Pédis en termes disons de mise en place de la lutte contre le modernisme et le libéralisme, etc. Mais par contre, au niveau de l'enseignement, c'est absolument impeccable. Et même Léon XIII, c'est celui qui, à de multiples reprises, a condamné les libertés modernes. Donc la fausse liberté de conscience, la fausse liberté religieuse, la fausse liberté de la presse, tout ce que maintenant défend Prévost. Donc en fait, c'est essayer de se réclamer de cette image de Léon XIII pour faire semblant d'être traditionnel, mais tout en... Récupérer un petit peu Voilà. cette forme de dignité. Oui, et puis surtout se rattacher voilà, à un pape qui remonte quand même à 100 ans. Donc il y a une certaine tradition. On n'a pas pris un nouveau nom comme Bergoglio, donc on a pris un nom plus traditionnel. Euh, et aussi, voilà, il y a cette idée-là de se raccrocher à Léon XIII qui donc a fait face à de nouvelles situations
à cause de la révolution industrielle. Léon XIV, lui, il pense qu'il va devoir faire face, et c'est vrai, à une nouvelle révolution à l'âge de l'intelligence artificielle, et que dans ces conditions, il va falloir qu'il donne des principes moraux. Donc c'est pour ça, en fait, si vous voulez, il veut essayer de donner un hommage et en même temps une continuité avec Léon XIII. Le problème, c'est qu'en fait, il a une doctrine qui ne correspond pas du tout à la doctrine de Léon XIII, qui était la doctrine catholique. Voilà. Non, ça va se passer, c'est la répétition. C'est-à-dire avec Jean-Paul II, il y a eu 2 pas en avant dans le progressisme, avec Benoît XVI, 1 pas en arrière sur les apparences, avec François, 2 pas en avant, Oh, 5. voire 5. Ouais, lui, il a marché très vite. Hein. Lui, c'était l'église en marche. L'église qui marche beaucoup. C'est la marche nordique. Et puis, lui, il fait 1 pas en arrière. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais il marche toujours. Mais bon, marche en arrière? Non, même pas, c'est même pas une marche arrière. Oui. Il marche, mais avec une écharpe rouge. Avec Ouais, une étole, il belle ralentit, étole. il ralentit un peu. Voilà. En chantant le Regina Coeli en latin. On va changer de sujet. J'allais dire sujet dramatique, mais on était déjà sur un sujet dramatique. Mais moi, c'est un sujet qui m'a particulièrement touché et qui m'a choqué quand on pense à nos anciens, quand on pense à ce qui se fait déjà au Canada, etc. C'est la notion donc, du suicide assisté. Mhm. Voilà, ça vient d'être pondu. Il y a un article de Riposte catholique qui en fait parle d'un partisan en fait, du suicide assisté qui est à la tête de l'académie pontificale. Il s'appelle Monseigneur Pegoraro. Je vais simplement expliquer un petit peu le contexte. Ça date de 2022 déjà. Monseigneur Pegoraro a publiquement justifié le suicide assisté comme un moindre mal. Et je veux, si vous voulez bien, qu'on revienne sur cette notion-là de moindre mal. Donc, il a publiquement justifié le suicide assisté comme un moindre mal dans la législation laïque, tout en admettant que ni le suicide assisté ni l'euthanasie ne représentent la position catholique. Il a néanmoins appelé à la légalisation du premier sous certaines conditions. Prévost pour ou contre le suicide assisté? C'est un peu le comble qu'il nomme à l'Académie pontificale pour la vie quelqu'un qui a tenu ces positions-là. Donc en soi, officiellement, comme le dit d'ailleurs lui-même ce prélat, la doctrine catholique interdit l'euthanasie, etc. Mais en fait, dans la pratique, ce sont des gens qui ont déjà accepté que, pour éviter des abus, il vaut mieux que ça soit légiféré. C'est un petit peu comme si vous voulez dire, la prostitution, c'est pas bien, mais enfin, on va quand même l'autoriser avec certaines limites. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Dans un royaume catholique, ce qui se passait par exemple au temps de Saint-Louis ou d'autres, parfois, c'est vrai qu'on est obligé de tolérer certains mots, mais on ne leur donne pas de droit. On ne va pas les encadrer par la loi, sauf pour en fait en encadrer les abus. Mais c'est-à-dire qu'on ne va pas autoriser ces choses-là, seulement on va regarder de l'autre côté si on veut, tant qu'on ne peut pas complètement détruire ce mal. Donc en fait, c'est sous ce prétexte-là, parce que le prélat en question n'est pas en faveur de l'euthanasie, mais il trouve que c'est un moindre mal, que la législation l'autorise, pour que du coup ça se fasse dans un cadre plus restreint. Parce qu'en fait, tout le monde le sait malheureusement, dans les milieux médicaux, il y a déjà une pratique de l'euthanasie, au moins dans une certaine mesure, c'est-à-dire des produits qui sont mis, etc., pour un peu raccourcir la vie des gens, et les rendre inconscients le plus vite possible, etc. Donc il y a déjà cette pratique-là. Donc c'est dans cette démarche-là, si vous voulez, c'est pour que ça soit moins clandestin et du coup peut-être moins excessif. C'est un peu comme si ceux qui disent qu'il faut légaliser l'avortement pour éviter, c'est un argument qui revient souvent, hein, pour éviter que des jeunes filles se fassent avorter dans des situations dans lesquelles il n'y aura pas d'hygiène, dans lesquelles il n'y aura pas des outils médicaux, etc. Et du coup, qu'il y aura un résultat encore pire. Et ce n'est pas à cause de cela que l'on peut donner un droit à l'avortement. Et bien de la même façon, ce n'est pas parce que de toute façon, il y a des gens qui vont pratiquer l'euthanasie que du coup, on va donner un droit à l'euthanasie pour qu'il soit plus encadré, en fait. C'est ça là, un peu l'argument qu'il fait. C'est un argument de ceux qui sont pro-avortement qui nous ressortent depuis des années et des années. Et voilà que maintenant, il y a un prélat qui utilise ce même argument pour justifier la législation de l'euthanasie. Donc, Léon XIV, je ne sais pas s'il s'est prononcé directement sur le sujet, mais en tous les cas, a nommé ce genre d'individu à la tête de l'Académie pontificale pour la vie. Il y a une dichotomie là. C'est assez incompréhensible. Oui, c'est ça.
Donc après, on peut dire tout ce qu'on veut, hein. Les nominations et les décisions parlent plus que de belles paroles. Oui, et d'ailleurs, il est vraiment fait pour ça, en fait, hein. Puisqu'il était à la congrégation des évêques et la nomination, je pense qu'il s'y connaît. Et en fait, il va asseoir tout le travail qu'a fait révolutionnaire qu'a fait Bergoglio, il va l'asseoir en nommant des personnes qui, dans les faits, font avancer les choses, C'est l'église qui marche. font avancer l'agenda progressiste. C'est ça. Vous le connaissiez, cet évêque, Monseigneur Pegoraro? Non, Non, pas non. personnellement. Non. Non, non. D'accord. Mais oui, puis pour vous revenir à ce que vous disiez sur la loi, c'est en admettant une exception dans la loi qu'on admet le principe, en fait. Mhm. Et le principe étant passé, eh bien après, et ça c'est très important. Les gens ne réalisent pas combien c'est important d'admettre ou pas un principe. C'est-à-dire on raisonne aujourd'hui avec un a priori, on s'adapte, etc., etc. Mais non, on doit raisonner avec des principes. Et ça, les modernistes le savent. Ils font passer le principe. Et après, ben, je peux vous dire que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, il y aura... maintenant, franchement, je trouve oui, que maintenant ça va tellement accélère vite à une vitesse. que C'est l'Église, vertigineux, quoi. Enfin, je veux dire. voilà, que ces gens-là, ils reconnaîtront, alors toujours avec des conditions, etc., mais l'euthanasie. Voilà. Oui, ce que ça veut dire, si vous Ce qu'on est en train de admettez faire des en France exceptions, maintenant. si vous admettez des exceptions, ça veut dire que la chose n'est pas intrinsèquement mauvaise. C'est-à-dire Voilà. que dans certaines circonstances, ça peut être justifié. Donc, bon, regardez, Bergoglio, il a fait ça, par exemple, avec Amoris Laetitia. C'est-à-dire vraiment pour des cas extraordinaires, etc., avec un discernement, tout ce que vous voulez, tout le baratin pas possible, là, en fait, pour donner la communion, enfin les sacrements, à des gens qui sont des pécheurs publics. Donc, c'est un principe qui a été cassé par des exceptions. Ça, c'est de la logique élémentaire. On C'est-à-dire, utilise toujours ouais, vous c'est ça, utilisez un exemple contradictoire Ouais, c'est ça. pour montrer qu'un principe est faux. C'est vrai. Si vous dites, par exemple, L'avortement, enfin, la plupart du temps, le meilleur argument, c'est oui, une jeune femme qui s'est fait violer. Pour le coup, souvent, ils utilisent cet argument-là. Mon Dieu, c'est horrible, etc. Et il faut absolument tuer l'enfant, quoi. Et c'est vrai que ça a beau être un argument qui va toucher le cœur, mais comme vous avez dit, ça casse le principe. Oui. On tue un être. oui, tout à fait. Et quand vous faites des expériences, par exemple physiques, vous voulez vérifier une loi physique ou biologique, bon, si vous avez un contre-exemple, ça montre que votre loi ne s'applique pas toujours. Donc, qu'en fait, la loi n'existe pas. Ou alors, c'est votre expérience qui a manifesté un faux résultat, ça peut arriver. Mais en tous les cas, s'il y a une fois où la loi ne s'applique pas, ça veut dire que ce n'est pas une loi. En tout cas, elle n'est pas absolue. En tout cas. Donc, ça casse le principe. Vous voyez. Donc, à partir du moment où vous avez une exception, même si c'est très 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 restreint. Et en plus là, franchement, ça ne l'est pas tellement. C'est-à-dire que la loi, le projet de loi tel qu'il est proposé, tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée nationale, permet déjà beaucoup de choses. Et Alors, on sait très bien que dans 10 ans, ils vont encore l'élargir. on va y venir justement à l'Assemblée nationale. Donc c'est le mardi 27 mai. L'Assemblée nationale donc, a adopté en première lecture donc, 2 propositions de loi sur donc, la fin de vie, dont l'une autorise pour les malades incurables et sous condition le recours à une substance létale. Ce droit de l'aide à mourir doit désormais passer donc par l'étape du Sénat aux mains d'une droite donc sénatoriale très rétive sur le sujet. Donc ça c'est un article directement repris de Public Sénat. La première proposition de loi, donc également la plus consensuelle des deux, là on va aborder celle qui est un peu moins connue, on va venir après sur celle qui a tout simplement qui a choqué en fait pas mal de monde, hein, même les non-catholiques, il faut le dire. La première proposition de loi prévoit un renforcement de l'accès et des moyens attribués aux soins palliatifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que dit l'Église? Alors l'Église dit qu'on peut bien sûr soulager la douleur, elle n'est pas contre ça, mais que l'on doit laisser la personne vivre en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'avec sa conscience, qu'on ne doit pas endormir les gens, les priver de l'usage de la raison. On peut pas. Ce serait comme droguer quelqu'un ou enivrer quelqu'un. On n'a pas le droit de faire ça. Dans une certaine mesure, on peut soulager les souffrances, mais ça ne peut pas empêcher la personne de se préparer à la mort. Parce que c'est un acte extrêmement important. Plus important. Et l'Église est d'accord, par exemple, d'enlever 100%, par exemple, enfin, je m'entends, hein, mais 100% des souffrances. Ça dépend. Par si exemple, la personne garde 100% de son mental, parce que la souffrance est reliée en fait tout simplement à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ,
Et si on ressent cette souffrance au moment de la mort, cette souffrance, elle est... Concrètement, comment ça se passe? C'est parce que des mourants, même si on n'est pas près depuis très longtemps, on en voit quand même pas mal. Euh, les, les doses de morphine sont administrées dès qu'il y a un peu de la souffrance. On passe dans des soins dans des médicaments palliatifs de phase 2, voire de phase 3. Et une fois que l'engrenage est commencé, il n'y a qu'une solution en quelque sorte, c'est d'augmenter les doses, à moins que la maladie se résorbe. Mais généralement, quand c'est les mourants, c'est le contraire qui se passe. Donc ce qui se passe, c'est que on va augmenter les doses de morphine et souvent la personne tombe dans un état végétatif, on continue à la nourrir et en fait au lieu de laisser une personne mourir naturellement, en fait, il y a une mort artificielle qui se crée parce que moi je pense que souvent les personnes elles survivent très longtemps en continuant à souffrir un petit peu tout en n'étant pas consciente, etc. Donc il y a de trop médicaliser, c'est pas bon. Puis c'est un peu l'homme qui se prend pour Dieu. Enfin, Voilà. Et après, d'un autre côté, il y a supprimer la vie. Voilà. Mais pour les soins palliatifs, il y a cet aspect-là aussi. Et donc, clairement, la doctrine de l'Église, c'est de permettre le soulagement de la douleur, mais en gardant une certaine mesure pour pouvoir, notamment concrètement, à ce que la personne ait du temps pour se préparer à la mort, se convertir, voilà, se préparer à la vraie vie, oui, comme vous dites. Se voir partir, en fait. Parce que Voilà. c'est ça le malheur de ces soins palliatifs là, qui vont du coup pouvoir intensifier encore plus. C'est que vous avez des gens qui rentrent à l'hôpital en voyant bien qu'il y a des problèmes de santé, mais sans vraiment avoir conscience de la gravité et surtout de l'extrémité dans laquelle ils sont, et qui en fait s'endorment de plus en plus petit à petit, et qui donc en fait meurent sans avoir à aucun moment réalisé ça. Parce qu'on les a endormis de plus en plus. Et donc, ils n'ont jamais eu le temps, on ne leur a pas donné l'opportunité de se mettre en face de la mort et se dire « je vais mourir maintenant, il faut que je me prépare, je vais rendre mon âme à Dieu ». La morphine vous abrutit petit à petit. Combien d'âmes perdues, du coup, à cause de ces soins Ouais. palliatifs, parce que même si c'est... Je crois que c'est le Saint Curé d'Ars qui disait, bon, c'est à propos d'un suicide, mais entre le pont et l'eau, il peut se passer 1000 choses. Donc si on a encore plus de temps que le pont et l'eau au moment de notre mort, il peut se passer 1 million de choses, quoi. Et en fait, on refuse aux gens cet acte qui appartient à la dignité de la personne humaine, puisque les modernistes ont ce verbiage dans la bouche à longueur de journée. Mais ça, ça fait bien partie de la dignité de la personne humaine de pouvoir mourir en sachant qu'on meurt. Et en acceptant de souffrir. Voilà, parce qu'en fait, la mentalité qu'il y a derrière, en fait, l'erreur qu'il y a derrière, c'est qu'on pense que la souffrance est un mal en soi. Et en fait, c'est totalement méconnaître la condition de la nature humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la souffrance, bah déjà, c'est un bien. Parce que si vous brûlez, que vous mettez la main sur le feu et que vous n'avez pas de souffrance, vous allez continuer à vous brûler. C'est cet exemple qui m'avait beaucoup marqué au catéchisme. Mais pour la mort, c'est la même chose. C'est-à-dire vous souffrez, vous réalisez que vous allez mourir. Et donc, il faut vous préparer. Voilà. Et si vous supprimez toute la souffrance et vous endormez les gens... Et la forte souffrance bien offerte à notre Seigneur pourrait racheter tant de péchés. Mais ça c'est déjà au niveau naturel. Ça, c'est déjà au niveau naturel. Et en plus, si on passe à l'ordre surnaturel, ce que nous, les catholiques, nous devons réaliser, eh bien, c'est que on doit réaliser que notre Seigneur a mis une valeur intrinsèque à la souffrance. C'est un cadeau de dernière minute, presque. Oui, la souffrance est devenue... La souffrance est devenue quelque chose de méritoire. Donc, la souffrance est toujours un moyen, donc ça doit rester proportionné effectivement au but, c'est de pouvoir se préparer. Donc si on souffre trop et qu'on n'arrive pas à penser au bon Dieu, etc., c'est pas bon, mais souffrir un petit peu pour pouvoir être averti, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est ce que dit Pie XII, excusez-moi juste de rajouter quelque chose, là. C'est ce que dit Pie XII d'ailleurs, justement sur ces questions, parce qu'il en a parlé à plusieurs reprises. Il dit que par exemple, si quelqu'un souffre tellement qu'on a peur qu'il va se mettre à blasphémer ou à perdre la foi, etc. Alors là, d'autant plus, il faut effectivement soulager ses souffrances pour en fait enlever cette occasion de pécher même. Parce que c'est vrai que les souffrances de la mort peuvent être très très intenses. D'un autre côté, les souffrances de la mort sont très méritoires et aussi, en général, quand les personnes sont bien disposées, justement, elles sont encore mieux disposées que d'habitude. Parce que quand on est en face de la mort, les attachements à tout ce qui est terrestre, là, c'est terminé. Parce que là, on se rend compte qu'on laisse tout. Donc c'est beaucoup plus facile, en fait, les derniers jours
de la vie d'une personne quand il est justement sur son lit de mort et qu'il se rend compte de ce qui va se passer. Exactement. C'est un temps pendant lequel on peut faire plus de progrès dans le chemin de la sainteté que pendant des années et des années en fait. C'est un moment extrêmement précieux. Absolument. En fait, on ne réalise pas, mais il y a des années de purgatoire. Donc, quand on parle de soulager la souffrance, si vous êtes catholique et que vous nous écoutez, il vaut mieux souffrir 3 jours sur la terre que vous gardiez le souvenir d'une grand-mère qui souffre 3 jours sur la terre, mais qui sera heureuse toute son éternité beaucoup plus vite. Oui, parce que le 3 jours de souffrance sur la terre, ça correspond à 3 ans de souffrance terrible au purgatoire. Donc bien accepté chrétiennement, en fait, c'est un gain énorme. Et c'est là où on comprend la valeur que notre Seigneur a donnée à la souffrance et la cruauté de ceux qui disent « Ah, il ne faut surtout pas qu'elle souffre, qu'elle parte sans souffrir, etc. » Il n'y a pas de soins palliatifs. Ça peut choquer la sensibilité de beaucoup de gens d'entendre ce discours. Parce que moi, je l'entends à longueur de journée, enfin, peut-être pas quand même, mais très souvent. Pas au presbytère, j'espère. Très souvent dans les hôpitaux. Et en fait... Voilà. Et j'ai l'exemple de nos paroissiennes qui avant sa mort, a voulu être débranchée totalement, et même bien longtemps avant, a refusé les soins, etc. Certes, elle a souffert un peu, mais au moment de sa mort, elle s'est levée, elle était debout. Oui, parce qu'elle était dans son fauteuil, et je ne sais plus, il a fallu la réajuster. Elle était debout. Elle a dit Jésus, Marie, Joseph, et elle s'est affaissée. Wow, voilà, vous allez me faire pleurer là. Et une mort chrétienne comme ça, faut pas me dire ça. D'accord. C'est magnifique quoi. Bon, on va faire une coupure si vous voulez. Puis instant émotion. Mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en parlait même encore récemment parce que quand on lit les directives pour accompagner justement les mourants, c'est vrai qu'on a un peu un problème, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce que disons, le modèle qui nous est présenté des morts typiquement, en fait, d'autrefois, etc., et puis surtout la marche à suivre dans le rituel et compagnie, est un peu déphasé par rapport à la situation moderne à cause de ça. C'est-à-dire que normalement, la plupart du temps, autrefois, les mourants étaient conscients, presque jusqu'au dernier moment. Bien sûr, après, il y a différents types de maladies, mais l'agonie était quelque chose d'assez rapide. Donc on pouvait assez facilement suivre le rituel, encourager le mourant à bien mourir, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'on a l'impression que la personne ne nous entend même pas. Parce que pendant 2 ou 3 jours avant la mort, en fait, c'est déjà un légume. Enfin, en tout cas, de ce que l'on peut voir, on fait quand même tout ce qu'on doit faire. Autant que possible, on les accompagne, etc. Parce qu'en plus, parfois, il a été montré que finalement, les mourants, même dans cette situation, peuvent entendre. Pas toujours, mais parfois, ils l'entendent. Donc, bien sûr, il faut continuer à les exhorter, même si on a l'impression qu'ils n'entendent rien et qu'ils ne réagissent pas. Il faut continuer à leur suggérer de pieuses oraisons, de les encourager à bien mourir, d'offrir leur vie, etc., etc. C'est important de leur parler jusqu'au bout, même si on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas. Parce que s'ils nous entendent, eh bien, c'est extrêmement bénéfique pour leur âme. Et même s'ils n'ont que 5 secondes qui reviennent, qui se reconnectent, vous pouvez parler à ce moment-là et ça peut tout changer, quoi. Oui, puis après, vous savez, ça reste en plus parce que c'est un petit peu comme... parfois ça peut vous arriver dans un sommeil, si vous voulez. Où, le subconscient qui enregistre, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui entend le chapelet être récité autour de son lit de mort, s'il est juste un petit peu conscient, il va être du coup dans cette ambiance, son imagination en fait va évoquer des souvenirs de l'église, des souvenirs des prières, des souvenirs du bon Dieu. Et donc c'est beaucoup plus facile après, quand l'intelligence a quelques secondes seulement et que la volonté s'active un petit peu, du coup de lever son âme à Dieu. De dire oui. Voilà, tout simplement. De dire oui. Il y a un côté, là pour le coup c'est un côté animal on peut dire, de l'homme, et qui est très bon à utiliser pour ce genre de choses. Bon, on a parlé d'une chose, d'une belle mort, donc c'était le premier, on a parlé de la première proposition de loi. La deuxième, bon, c'est celle qui a fait scandale en fait, donc c'est celui du député du groupe Modem Olivier Falorni, qui a proposé une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie, mais qui ne veulent pas être condamnés à l'agonie. Bon, c'est des belles phrases, mais c'est un scandale, quoi. Bah, c'est un suicide. Ouais. Vous voulez dire quelque chose dessus? Bah, que malheureusement, c'est une étape de plus de décadence de notre société. On avait vu l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Voilà. Et donc on veut... D'ailleurs, ce qui est frappant et en même temps qui est énervant, c'est que de plus en plus, on fait des restrictions dans tous les domaines, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas vous conduire là-bas, vous ne pouvez pas faire ceci, c'est pour votre sécurité. Tout est pour votre sécurité. Par contre, les petits-enfants, on peut les tuer, et les vieillards aussi.
Donc, c'est vraiment le paradoxe. C'est-à-dire, vous êtes libre de ne rien faire, de ne prendre aucun danger parce qu'on sait mieux pour vous, c'est le monde socialiste, hein, donc vous avez le droit de rien faire. On légifère vraiment de façon très lourde, par exemple sur l'éducation qu'on doit donner aux enfants, mais en fait, si vous voulez le tuer, c'est pas un problème. Non, mais c'est vrai, on empêche pendant ces moments importants, justement, de la fin de vie de nos aînés, on empêche à ce qu'ils puissent voir leurs proches pendant le Covid. Rappelez-vous, hein, tout ce qui s'était passé, et maintenant, bon, bah, en fait, si on peut les tuer, on peut le faire. Le paradoxe, il est incroyable. Ouais. C'est-à-dire, il faut les protéger, donc on ne peut pas les voir, donc on les laisse malheureux, donc on leur donne aucun secours. Par contre, si vous voulez les tuer, alors là, ça va. Où est la dignité humaine là-dedans? Ouais. La vraie. Ouais, et puis le paradoxe médiatique, il est là aussi. C'est-à-dire on se choque si on a la moindre. Enfin, c'est-à-dire on se choque des nazis qui ont tué, etc. Et on fait exactement la même chose. Bah, aujourd'hui, On fait on a exactement même la les même Juifs, chose. du coup, qui font la même chose aujourd'hui vis-à-vis de ce qui se passe en Iran. Oui, oui, c'est la même chose. On accepte des choses c'est selon l'idéologie du moment. Mais Et ça c'est glisse. terrible. C'est du meurtre organisé. Ouais, c'est ça, c'est du meurtre organisé. Ouais. Ouais. Non, mais complètement. Et puis en plus, ça, bon, d'un côté, c'est pas surprenant, mais ce que ça manifeste, c'est que je suis maître de ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. Bon, déjà, c'était déjà le cas, c'est-à-dire concrètement, toute la libéralisation des mœurs, c'était ça l'idée. C'est je fais ce que je veux, personne ne peut me dire ce que je dois faire. Et maintenant, donc, je fais ce que je veux de ma vie, je pêche si je veux, et même je mets fin à mes jours si je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. C'est ça que ça veut dire. Et en les gens, plus, les gens le disent. Hein. Les gens le disent. Moi, quand je serai sur la fin, il faudra terminer rapidement. Je veux Mais pas embêter les autres. déjà, on a etc. vu le côté C'est très populaire, hein, incinération. comme- L'incinération, ça fait déjà longtemps maintenant, mais ça Ouais. fait, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait à peu près 10 ans, 10-15 ans là. Ouais. C'est que c'est arrivé dans les mœurs, puis au nom de l'environnement, De la etc., place dans les ouais, cimetières. ouais, un peu Ouais. ça. Ouais, je veux pas trop te prendre de place. Bon, bref. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais là, franchement, enfin. Ouais, non, Mais c'est très populaire, hein. c'est Je crois trop que grave. la majorité, malheureusement, des Français, d'après certaines statistiques que j'ai pu voir, sont favorables, hein. Bon. Parce que les gens ont peur de la mort. Ils ne veulent Les pas gens ont peur l'agonie. de la mort. Voilà. Ils ont peur des souffrances. Ils ont peur de la mort. Et ils sont. Ouais, en fait, ils ont l'impression que c'est le grand noir derrière et qu'en fait, ils veulent C'est juste la fin. ne pas voir. Oui. Ils veulent, c'est une forme de fuite Ouais. un peu. Quand ça se termine, ça se terminera. et Mais et voilà. puis, je veux pas le voir. Ouais. Je ne veux pas y penser, surtout. Je veux pas y penser, ouais. Je veux surtout pas y penser, parce que vous ne pouvez pas ne pas y penser quand vous avez justement la souffrance. Mais j'ai essayé de faire lire L'Enfer de Monseigneur de Ségur. Je trouve que c'est un des livres les plus durs à faire lire. Où ceux qui commencent, ceux qui me disent oui, souvent ils finissent pas. Sauf que la vérité, on rigole pas avec la vérité, quoi. Malheureusement. Ah, voilà. Là, vous êtes, dis donc, vous faites Vous pas êtes beaucoup dur, hein. d'accompagnement. Hein, J'ai pas beaucoup d'amis. vous voulez apprendre la foi catholique? Tenez, Bah, l'enfer, non, c'est bah non, mais la première intelligence du christianisme, enfin, c'est la crainte de Dieu. Non, mais quoi, en réalité, non, mais je dis ça pour blaguer, hein. En réalité, c'est pas du tout une mauvaise démarche. Bon, il faut. Je Un fais pas ça à tout le non-croyant, monde, voilà. monsieur Vévé, là. Évidemment, il faut s'adapter à la personne, mais en Ouais, c'est soi, ça. de faire prendre conscience du sérieux de la vie et donc du destin et surtout de l'alternative, c'est très important. Effectivement. En tout cas, parce que la loi s'appelle loi sur l'aide à mourir. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que ça pousse l'aide à mourir. Donc, l'aide à mourir, au début, on se dit, ah, c'est quelqu'un qui va tuer l'autre. C'est un peu ça qu'on sous-entend. Mhm. Et en fait, non, le malade devra s'administrer lui-même le produit. C'est-à-dire qu'en plus, on force la personne à se suicider. Mhm. On force la personne à commettre l'acte de suicide. Ouais, Au c'est pire moment, au moment où en plus, Ouais. mentalement parlant, on suit tout le monde, on sait plus ce qu'on doit faire parce qu'on n'y a jamais pensé, on n'y a jamais réfléchi, donc on panique et donc tout est pensé, quoi. Enfin, C'est clair, au moment où on a C'est horrible. le plus besoin d'assistance. l'assistance, bah là, C'est pour que les gens commettent ce péché très très grave au dernier moment de leur vie, en fait, et qu'ils soient pertinaces dans ce péché. En fait. C'est vraiment, ils le C'est font diabolique. eux-mêmes. C'est diabolique, c'est pour qu'ils aillent encore plus bas en enfer. alors rassurez-vous, il y a une clause. Il y a une clause de conscience pour du coup les infirmiers ou les médecins. En gros, s'ils ne veulent pas aider à pratiquer l'aide à mourir, ils peuvent ne pas le faire. Oui, mais enfin, lisez jusqu'au bout. Ils doivent. Dès qu'est-ce qu'ils lors, doivent ils sont faire tenus de fournir aux passants une liste de médecins Voilà, disposés donc à en fait, l'accompagner dans cette démarche. Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que si vous ne voulez pas vous-même pratiquer l'aide à mourir, C'est votre voisin. bah, vous devez recommander Refusez ça quelqu'un. aux copains. Vous devez coopérer. C'est ça.
C'est un peu comme dire, bah non, mais en fait, écoutez, moi je peux pas vous tuer moi-même, ou je peux pas le faire, mais voilà mon collègue qui va pouvoir vous aider. Fort heureusement, cette clause n'a pas été élargie aux pharmaciens. On est sauvés. Bon, non, mais c'est de la mauvaise blague, mais c'est pour dire que enfin, en fait, c'est pensé. C'est bien fait. Enfin, faut le dire, c'est bien fait dans le mal, mais c'est bien On peut pas s'y construit, quoi. opposer, c'est ça que ça veut dire. On peut Ouais, pas c'est s'y ça. opposer. C'est ça. Ouais. Et même, ils ont rajouté, il me semble, à la fin de ce projet de loi, une clause semblable à celle de l'avortement par rapport au... Comment ça s'appelle déjà quand on s'oppose là L'interruption volontaire de grossesse. Non, 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 mais... Le délit d'entrave, c'est ça? Voilà, le délit d'entrave. Voilà, le délit d'entrave. Donc en fait, si vous essayez d'encourager la personne à ne pas se suicider, ou même si vous l'empêchez de le faire, ce qui est un acte de charité, Puni de 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. voilà. Donc vous êtes en fait un criminel, parce que vous n'avez pas voulu faire le criminel. Bon, à mon avis, il faut choisir son camp. Ouais. Je préfère payer 30 000 euros. Je préfère faire un crédit à la banque et puis aller au ciel. Je veux dire. Dans ces ça, cas-là. Bon. Je pense qu'il est important aussi de donner la position de l'Église sur la fin de vie. Alors autant sur les soins palliatifs, on l'a dit, mais sur comment dire, d'un point de vue naturel et chrétien, on n'est pas obligé de prendre des moyens extraordinaires pour conserver la vie. D'accord. Alors c'est différent, hein, parce que là on parle carrément d'un produit létal. D'accord. Mais il se posait aussi la question, c'est important aussi de savoir que quand quelqu'un est branché de partout, en quelque sorte, qui survit que grâce à des moyens artificiels, sauf si c'est seulement pour un temps, et on sait que ça va reprendre après, Oui, naturellement parlant. Comme un coma. Voilà. Mais en soi, on a le devoir d'utiliser des moyens ordinaires pour conserver la vie. Les moyens extraordinaires qui engendrent des très grosses dépenses ou bien des soins continuels, etc. Une notion d'acharnement, c'est ça? Voilà, Acharnement c'est ça, thérapeutique, c'est ça. ouais. Voilà. Dans ce cas-là, on n'est pas C'est pas considéré tenu, comme presque contre nature, parce que ça va à l'inverse de ce que souhaite justement la nature, enfin le corps. à Oui, ce dans un moment-là. certain sens. Oui. D'accord. Oui, parce qu'on n'aide pas la nature à se réparer. On se bat contre la nature, en Oui, fait. c'est Ouais, ça. Oui, puis c'est vrai qu'on n'a pas un devoir, si vous voulez, d'endetter toute la famille pour pouvoir vivre un an de plus. Ça, c'est Ouais. évident. Voilà. Surtout à l'état de Bon, légumes, parce que souvent, voilà. En plus. Ouais. Et puis je crois que j'avais vu des émissions là-dessus, je crois que justement quand ils y arrivent, bah, ça génère plus de souffrance pour la famille, parce qu'en fait ils voient que la personne souffre. Ouais. Et à un moment donné, en fait, la mort a une résonance mais à sa raison, quoi. Voilà, Aussi, donc aussi là, pour les autres. la doctrine catholique est équilibrée. Voilà, c'est Ouais. entre les deux excès, l'acharnement thérapeutique d'un côté et l'euthanasie de l'autre, qui est une abomination. Ouais. Voilà. J'ai une dernière question, monsieur Lézabé, c'est si quelqu'un de ma famille, bon, baptisé, est en soins palliatifs, voilà, on sent qu'elle est plus là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le salut de son âme? Eh ben, il faut prier pour elle déjà, c'est la base. Il faut faire venir un prêtre, voilà, un prêtre tradit. Catholique. Voilà, catholique intégral. Oui, pour qu'elle puisse recevoir les sacrements. Après, comme on l'a dit, les exhortations orales, même si on sent que la personne Les prières. est un petit peu absente. Et il existe une méthode, alors ça c'est plus pour les non convertis, pour ceux qui justement se préparent pas à la mort, veulent pas se préparer à la mort, ou même sont athées, ou etc. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le scapulaire vert. Donc c'est une image du cœur immaculé de Marie, enfin la Sainte Vierge de ce côté-là, le cœur immaculé de Marie transpercé, avec l'invocation tout simplement, cœur immaculé de Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. C'est un sacramental, tout ce qui est de plus simple comme fonctionnement d'un sacramental, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit béni par le prêtre, il n'y a pas de bénédiction spéciale, bénédiction d'une image, et qu'il soit posé dans la chambre du mourant. Et ça va être en fonction... Il va être efficace, c'est-à-dire il va donner des grâces. Ou dans la chambre, c'est-à-dire dans la poche, sous l'oreiller, dans la chambre. Sur la Voilà. table. Sur la table à côté. Le mieux, c'est en évidence sur la table ou même sur la personne, mais souvent À l'hôpital, ouais, voilà. c'est compliqué parfois. Parfois, on ne peut pas. Voilà. Et ça va donner des grâces en fonction de la foi de la personne. De la personne mourante, si elle a la foi, ou bien alors de son entourage. Et si la personne ne peut pas dire la prière
Cœur immaculé de Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, il faut que ce soit les autres qui la disent. Et ça a eu des effets extraordinaires. Il y a- bon, je n'ai plus d'exemples en tête, mais il y a des tas de conversions, de bonnes morts qui ont eu lieu grâce au scapulaire vert. Et ça, c'est ce qu'on voit. Mais du C'est coup, vrai. si à l'heure de la mort, il s'est passé plein de choses, grâce au scapulaire vert, on apprendra ça aussi. Absolument, oui, oui. C'est le dernier trait de la miséricorde de la Sainte Vierge. Voilà, c'est vraiment, vous voulez pas vous convertir, mais si quand même au moment de la mort, avec un petit scapulaire vert. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose qui est important là, parce que on parle de doctrine du Vatican II et d'euthanasie, etc. Une chose qui avait été enseignée par, là aussi, un grand conservateur, très pieux, etc., Benoît XVI, Ratzinger, c'est cette idée qu'en fait, après la mort, on ait une dernière chance. Donc pas au moment de la mort. Après la mort, si vous voulez, on a une dernière chance. Il en a parlé dans une de ses encycliques. Et en ça, c'était un progressiste. Qu'en fait, on a une deuxième chance, c'est-à-dire, oh, mince, on est mort, puis là, on se rend compte, on se dit, mince, si, en fait, est-ce que vous voulez aller au ciel ou en enfer? Bien évidemment, moi, je veux aller au ciel. Alors là, vous allez au ciel. Donc, c'est important parce que là aussi, ça va du coup saper tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'importance d'être conscient pour pouvoir se préparer à la mort. Parce que finalement, si vous avez une deuxième chance, bon bah alors. Et vous voyez, c'était pas Bergoglio qui avait dit ça, le premier au moins. C'était pas lui, c'était Benoît XVI, c'était Ratzinger. Donc c'est juste pour retourner encore à cette idée-là que bon ben on peut avoir un soi-disant conservateur en fait qui est encore plus traite et plus dangereux. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, je pense que... Bon, on vous invite À faire une bonne mort. Oui, ça c'est important. À prier pour les mourants, après. à accompagner les mourants, Voilà. à surtout pas essayer de leur faire croire que tout va très bien, tout va bien se passer, ils vont s'en remettre alors qu'on sait très bien qu'ils vont mourir, parce que ça c'est une autre chose qui est très populaire, c'est de mentir aux mourants, de leur donner de faux espoirs pour justement qu'ils n'aient pas conscience qu'ils meurent. Il n'y a pas de charité sans vérité. Même si la vérité fait mal, elle peut sauver. Il faut réfléchir un petit peu à cette notion d'éternité, qui est de temps, qui s'arrête jamais. Je pense que ça peut permettre de réfléchir à chacun. En tout cas, voilà. Prions pour la vie, en fait, à un moment donné. Il y a le camp de la mort, nous, on est le camp de la vie. On vous demande de prier pour que le camp de la vie, de toute façon, ce camp va gagner, mais pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui rejoignent cette cause-là. Aujourd'hui, on a quand même été loin, on en est arrivé à l'euthanasie. Merci beaucoup de nous suivre, en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à partager soit cette vidéo, soit la chaîne, à la faire découvrir et à mettre un petit pouce si vous le voulez bien sur la vidéo. Ça aide tout simplement au référencement. Merci beaucoup.